Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va parler de Kenny Omega, de Johnny Gargano, de WWE 2K22 et malheureusement encore une fois on va s'intéresser à une nouvelle vague de licenciements qui a eu lieu jeudi dernier du côté de la WWE. En effet, la fédération de Vince McMahon a viré 8 nouvelles superstars. Donc c'est parti et comme d'habitude, on démarre avec quelques petites brèves. Alors ces dernières semaines, je vous ai tenu informé des mises à jour concernant Wrestle Kingdom 16, qui aura lieu, je le rappelle, les 4, 5 et 8 janvier du côté de la New Japan. Donc d'abord, je rappelle que lors du main event de la nuit 1, nous aurons le champion du monde de la New Japan, Shingo Takagi, qui défendra son titre face à Kazuchika Okada. Puis le lendemain, le vainqueur de ce match défendra le titre face à Will Ospreay. Et cette semaine, nous avons appris une grande nouvelle par rapport à la 3e journée de Wrestle Kingdom. En effet, la New Japan a annoncé que la 3e nuit qui aura lieu le 8 janvier aura pour thème New Japan contre Noah. Alors pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, la Noah est une autre fédération majeure japonaise qui avait été lancée au début des années 2000 par Misawa, et c'est une fédération dans laquelle on a pu voir des talents comme Kenta ou encore Marufuji exploser. Donc rendez-vous le 8 janvier pour Wrestle Kingdom nuit 3, New Japan contre Noah. On enchaîne avec une petite mise à jour qui concerne Kenny Omega, qui je le rappelle a perdu le titre AEW la semaine dernière lors de Full Gear face à Hangman Page. Et ces dernières semaines, il y avait pas mal de rumeurs comme quoi apparemment Kenny Omega était blessé au niveau des épaules, et apparemment il aurait même d'autres blessures. Et bien ces derniers jours, on a eu quelques détails de la part du média américain Wrestling Observer, et apparemment Kenny Omega serait blessé au niveau des épaules, il aurait également un problème au niveau de l'abdomen, une hernie à l'abdomen, et il aurait des soucis au niveau des genoux. Du coup, mercredi dernier, lors de AEW Dynamite, Kenny Omega a annoncé qu'il va devoir s'absenter quelques temps, et apparemment il pourrait être absent au moins jusqu'au mois de février, d'après le Wrestling Observer. Et donc toujours d'après le média américain, Kenny Omega devrait subir 3 opérations, aux épaules, à l'abdomen et aux genoux. Par contre, le média précise que ce ne sont pas des opérations majeures, mais peu importe, car Tony Khan lui a dit qu'il pouvait rester éloigné des rings aussi longtemps qu'il lui faudra afin de pouvoir soigner son corps. On enchaîne avec une info qui mêle le monde du catch et le monde du MMA, car hier soir, nous avons la superstar John Jones, ancien champion light heavyweight de l'UFC, qui a posté un message sur Twitter pour annoncer qu'il va affronter la superstar WWE Jake Hager le 9 décembre prochain dans un grappling match. Et John Jones a précisé que le match aura lieu lors d'un show de la Fury Pro Grappling. Mais quelques minutes plus tard, Jake Hager a répondu à John Jones sur Twitter. Et donc d'abord, il a précisé qu'il n'est pas une superstar WWE, mais une superstar de la AEW et de la Bellator. Et ensuite, il a précisé que pour le moment, il n'a eu aucune discussion par rapport à ce combat, et il n'a pas signé de contrat. Donc actuellement la situation est floue car depuis, John Jones a effacé son tweet, mais par contre d'après le média américain MMA Junkie, il y aurait vraiment des négociations pour ce match qui pourrait donc avoir lieu le 9 décembre. On enchaîne avec une mise à jour qui concerne WWE 2K22. En effet, cette semaine, 2K a sorti le top 10 des innovations pour la prochaine édition du jeu WWE. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on nous parle notamment d'un moteur de jeu repensé, de nouvelles commandes, des graphismes épatants, et ensuite on enchaîne sur les modes, et moi perso il y a 2 choses qui m'intéressent vraiment au niveau de ces innovations. C'est le mode Mon MG, donc le mode Mon GM, c'est-à-dire le mode General Manager qui va revenir sur ce WWE 2K22, dorénavant c'est officiel. Et à côté de ça il y a également un mode qui s'appelle Ma Faction. Et donc pour info depuis, il faut savoir que 2K nous a envoyé un communiqué de presse, et donc voici les détails par rapport au mode GM et au mode Ma Faction. Alors concernant le mode General Manager ou le mode Mon MG, les joueurs drafteront des superstars, planifieront des matchs, géreront des contrats et prouveront qu'ils ont tout ce qu'il faut pour diriger la marque la plus performante dans le domaine du divertissement sportif. Donc en gros c'est un mode où vous allez être à la tête de votre propre show, il faudra drafter votre roster et ensuite semaine après semaine, il faudra booker votre show, il faudra mettre en place des rivalités, s'occuper de votre roster et semaine après semaine, vous allez recevoir une note, vous serez noté par rapport à votre performance. Et ensuite nous avons donc le nouveau mode Ma Faction, donc voici la description. Pour la première fois dans la franchise, le tout nouveau mode Ma Faction permet aux joueurs de bâtir une faction légendaire prête à rivaliser avec l'emblématique NWO. Les joueurs pourront récupérer, gérer et améliorer les superstars avec des événements hebdomadaires et des mises à jour régulières. Donc perso, le fait de pouvoir gérer son propre clan m'intéresse énormément. Donc rendez-vous en mars 2022 pour la sortie du prochain WWE 2K, et d'ici là, on devrait avoir de nouvelles informations lors du mois de janvier. On enchaîne avec une rumeur concernant Johnny Gargano car je le rappelle, apparemment d'après les médias américains,
Le contrat de Johnny Gargano avec la WWE va prendre fin le 3 décembre 2021, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines. Et apparemment, d'après les dernières infos, la WWE aurait fait une belle offre ces derniers jours à Johnny Gargano, mais pour le moment, Gargano n'aurait pas encore signé. En tout cas, la WWE ferait tout ce qui est possible pour garder Johnny Gargano, donc maintenant c'est à lui de décider. Petite mise à jour également par rapport à Triple H qui a été aperçu cette semaine en train de visiter les futurs nouveaux locaux de la WWE. Pour info, il était notamment en compagnie de Vince McMahon ou encore Tony Khan. C'est la première fois qu'on voit Triple H depuis son opération au cœur. Je rappelle que depuis cette opération, il est en repos et qu'actuellement, c'est Shawn Michaels qui dirige NXT en coulisses. Donc apparemment, les choses s'améliorent pour Triple H. Et donc qui sait, peut-être qu'on le reverra bientôt du côté de NXT, voire même à l'écran. On enchaîne avec une nouvelle vague de licenciements qui a eu lieu jeudi dernier du côté de la WWE. C'est la deuxième vague de licenciements lors du mois de novembre. En effet, on a déjà plus d'une dizaine de superstars qui avaient été virés il y a 2 semaines, notamment Keith Lee ou encore Karrion Kross. Et bien jeudi dernier, nous avons 8 superstars qui ont également été virés. Donc tout a commencé jeudi soir quand le journaliste Sean Ross du média Fightful a posté un message sur Twitter pour nous dire qu'apparemment, il va y avoir une nouvelle vague de licenciements et quelques minutes plus tard, Sean Ross a posté un message pour nous annoncer que 8 superstars ont été virés. Il s'agit de Jackson Ryker, Shane Thorne, Drake Maverick, Tegan Knox, Isaiah Swerve Scott, Ashanti Adonis, Top Dollar et John Morrison. Et donc dorénavant ça se passe toujours de la même manière. En gros, jeudi après-midi, nous avons John Laurinaitis, un des officiels de la WWE, qui a envoyé un mail au roster pour les annoncer que ces 8 superstars étaient virés par la WWE. Et du coup derrière, certaines superstars de la WWE ont leaké ce mail, ils ont fait fuiter ce mail aux journalistes américains avec lesquels ils sont proches. Donc voici le contenu de ce mail qui a été envoyé par John Laurinaitis, je vous l'affiche à l'écran et comme vous pouvez le voir, John Laurinaitis est resté très simple, il a simplement expliqué que suite à des coupures budgétaires, les superstars suivantes ont été libérées le 18 novembre 2021. Il cite donc les 8 superstars et il termine avec un simple « Merci ». John Laurinaitis. Et donc comme vous pouvez le voir, pour le moment, les coupures budgétaires sont toujours l'excuse qui est utilisée par la WWE pour ces vagues de licenciements. Et donc quelques remarques par rapport à ces superstars. D'abord, on peut noter que concernant Drake Maverick, c'est la deuxième fois qu'il se fait virer en 2 ans. En effet, l'année dernière, il avait été viré lors des vagues de licenciements post-pandémie, mais quelques semaines plus tard, il avait été réembauché du côté de NXT. Et bien au final, 1 an plus tard, malheureusement, il est à nouveau licencié, mais cette fois-ci, il a posté une belle vidéo sur Twitter pour dire qu'il est toujours motivé, et cette fois-ci, il va tout faire pour pouvoir continuer de vivre ses rêves. Concernant Jackson Ryker ou encore Shane Thorne, malheureusement, c'est un petit peu moins étonnant, parce que ces 2 catcheurs n'étaient quasiment plus utilisés ces dernières semaines, et donc pour Shane Thorne, on perd un nouveau membre de Rétribution. Concernant Tegan Knox, c'est un petit peu dommage parce qu'elle venait de passer dans le roster principal en équipe avec Shotzi, mais lors du dernier draft, les 2 catcheuses ont été séparées et depuis Shotzi est plutôt mise en avant du côté de SmackDown, mais Knox avait disparu. À côté de ça, malheureusement, nous avons les 3 membres masculins de Hydro qui ont été virés 2 semaines après que B-Fab ait également été viré. Donc tous les membres de Hydro ont été virés en 2 semaines, quelques jours après avoir intégré le roster principal. Et personnellement, l'annonce qui m'a fait le plus de peine, c'est le renvoi de John Morrison, car on est nombreux à être fans de John Morrison, et je pense qu'on espérait voir un peu plus de la part de Morrison lors de son dernier run à la WWE. Et donc forcément, nous avons eu des réactions en ligne de la part de plusieurs superstars suite à cette nouvelle vague de licenciements, et concernant John Morrison, nous avons sa femme Frankie Monet, aka Taya Valkyrie, qui a posté un message sur Twitter un petit peu anti-WWE. Donc dans son message, elle conseille aux fans d'arrêter de soutenir une compagnie qui a 0 respect pour leur talent. Taya Valkyrie dit que si vous aimez le catch, dépensez votre argent sur les centaines d'autres alternatives qui existent dans le milieu. Taya Valkyrie nous dit que ce qui vient de se passer, c'est mal, et que d'un point de vue éthique, en tant qu'employeur, la WWE n'en a rien à faire d'eux, que ce soit les catcheurs ou les fans. Et à côté de ça, concernant le licenciement de Hydro, nous avons certains médias américains qui ont dit qu'apparemment, le membre de Hydro, Top Dollar, avait pas mal de hits en coulisses avec pas mal de personnes. Et donc apparemment, la WWE avait décidé de virer Top Dollar, et Ashanti Adonis et Isaiah Swerve Scott se sont retrouvés dans l'histoire, dans le lot,
alors qu'il n'aurait rien fait de mal. Et donc les médias américains disent que Top Dollar apparemment avait de la hit et qu'il avait fait des choses qui dérangeaient les gens en coulisses. Et Top Dollar a répondu à ces rumeurs en disant: je vais vous expliquer ce qui dérange les gens. Ce qui dérange les gens, c'est quand on se défend et qu'on stand up pour les autres. Car quand Bifab a été viré, j'ai appelé les officiels pour leur dire qu'ils faisaient une énorme erreur. Je me suis défendu et j'ai défendu mon clan. Donc Top Dollar révèle qu'en effet il a appelé les officiels pour se plaindre du licenciement de Bifab, qui faisait partie également de Hydro. Maintenant, on ne peut pas savoir si cet appel a mené directement ou indirectement à son renvoi. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!